Chaque mois, je te partage mon évolution personnelle, mes prises de conscience, mes réussites et mes difficultés que me permet de faire l'enseignement des 13 gardiennes. À travers cette démarche, je souhaite te transmettre la puissance de cet enseignement lorsqu'il est partagé dans un cercle. La connexion entre les personnes du cercle, même à distance, les jeux de miroir, l'énergie co-créée dans celui-ci, apportent le soutien et la force pour avancer sur notre chemin personnel, pour révéler la puissance individuelle et libérer l'énergie de vie au niveau collectif. Je te retrouve aujourd'hui pour faire mon bilan du mois dernier avec la 6e gardienne, celle qui compte des histoires. Même s'il est déjà un peu tard, je tenais à faire ce bilan car il a été marquant pour moi au niveau des synchronicités qui ont été présentes du début à la fin et je voulais partager avec toi mon expérience de ce mois-ci. Je vais changer un petit peu point de vue organisation car là cette fois-ci j'aimerais mettre en lien les mots qui avaient résonné pour moi au tout début du mois et que j'avais marqués et les points avec lesquels je les ai reliés qui se sont passés dans mes dernières expériences. Je ferai un petit point aussi sur les difficultés rencontrées et mes prises de conscience. Au tout début du mois, j'avais commencé à marquer ces mots que l'enseignement de la gardienne présentait. Il y avait la connaissance de l'histoire planétaire, que j'avais mis en lien aussi avec une plus vaste perspective de notre passage sur Terre et des vérités éternelles. Alors, l'événement marquant de ce mois-ci a été ma formation en breathwork sur la respiration consciente connectée que j'ai effectuée à Ibiza. Et donc pendant 12 jours où nous avons respiré à peu près 2 fois par jour. Et là, il s'est passé des choses extraordinaires. Et donc, en fonction de ces phrases que je viens de te mentionner, donc la connaissance de l'histoire planétaire et les vérités éternelles, elles résonnent fortement encore plus aujourd'hui avec ce que j'ai vécu à travers les sessions de breathwork, où pour ma part, j'ai reconnecté à une connaissance et un savoir très ancien que je peux même pas temporaliser, si je puis dire ça comme ça, où je me suis vue comme une sorte de prêtresse avec les femmes qui étaient présentes à cette formation de breathwork, où nous étions sur une planète au fin fond de l'espace, dans un décor très spécifique. Comment je pourrais dire ça? Avec beaucoup de pierres, de masses, de temples, ouais, des temples assez mastocs et imposants. Et c'est encore plus marrant quand j'y repense aujourd'hui. Dans une de mes sessions de breathwork, j'ai eu la vision du jeu de cartes que j'utilise dans la présentation de la gardienne mensuelle, qui est La Voix des artisans de lumière, fait par Rebecca Campbell et illustré par Daniel Noël. Et c'est vraiment, enfin voilà, si tu as l'occasion de regarder et d'avoir accès à cet oracle, c'est vraiment cette atmosphère. Je n'ai même pas de mots pour qualifier comment décrire cette atmosphère-là, un truc entre mystique, mais en même temps lumineux, fantaisie. Voilà, et du coup qui représentait toutes les visions et tout ce que j'ai pu avoir pendant cette semaine en lien avec cette connaissance de l'histoire de la planète. Ensuite, dans les phrases qui m'avaient parlé, c'était parce que du coup la 6e gardienne est très en lien et connectée avec la médecine du Heyoka, qui est la médecine du rire, du clown, qui sait rire de toute situation et notamment de son humanité. Et là, j'ai été contente parce que, et satisfaite, une part de moi, car lors de cette expérience à Ibiza, j'ai reconnecté avec une part d'autodérision et humoristique que j'avais oublié d'avoir accès à cette faculté-là. Ensuite, j'ai eu les séquences de mots « dire la vérité et ne pas la juger » qui allaient de pair avec la conscience d'être au milieu de notre propre chemin de vérité, qui a énormément résonné après cette expérience, dans le sens où j'ai pu avoir la faculté d'avoir conscience de tout ce qui se jouait entre toutes les personnes, entre moi et les personnes et au niveau du groupe.
j'avais une conscience voilà, des jeux d'ego, des jeux de blessures, à quel ouais, si je peux dire niveau de conscience entre guillemets, mais voilà, à quelle marche étaient les personnes, ce qu'elles avaient à traverser, ce qui expliquait notamment leur comportement et les paroles ou voilà, les actes qu'elles pouvaient avoir. Donc ça a été très intéressant pour moi d'avoir cet œil objectif, neutre, sans jugement, sans prétention, tant envers moi-même qu'envers les autres. Et hyper salvateur quelque part parce que je suis pas retombée dans mes blessures, j'ai pas été voilà, blessée par les autres à aucun moment. Et je comprenais absolument tout ce qui était en train de se passer et que c'était voilà, c'était juste magique comme relation que j'ai pu entretenir avec toutes les personnes et avec moi-même. Et les dernières phrases qui m'avaient marqué au début du mois, c'était la vérité de sa présence que je couple avec la lumière qui ne se cherche pas, car elle a une foi et une maîtrise intérieure. Et grâce à cette expérience, et notamment je pense par le fait de respirer 2 fois par jour sur 12 jours, ça nous a permis d'atteindre un haut taux de vibration qui fait qu'à la fin de ce séjour, enfin voilà, c'était une limite si je pouvais dire difficile d'analyser. C'est maintenant avec un peu de recul que j'arrive à comprendre comment j'étais, quelle conscience j'avais à la fin de ce séjour, qui en fait je peux le résumer par un état d'être. C'est que j'étais là à chaque instant, dans le moment présent. Je ne me souciais plus du passé ni du futur, de ce qui arriverait après. Et j'ai pu échanger avec quelques personnes qui ressentaient cette même impression qu'on a qualifiée au départ d'incapacité à planifier, à prévoir et à préparer, programmer des choses. Le simple fait de préparer une session de breathwork en groupe que je savais que j'avais à faire pour la fin du séjour et que j'étais au courant depuis le premier jour, j'étais incapable de la préparer. Et j'ai eu plus de 7 jours pour le faire. J'avais déjà ma playlist à l'époque de fête, mais au fur et à mesure de l'évolution, je ne la trouvais plus adaptée. Donc ça, j'ai pu la refaire, du style la veille du jour auquel je devais intervenir. Mais tout ce qui était voilà, présentation de ce que j'allais faire, de ce qui pouvait se passer pendant une session de breathwork, c'était juste impossible. Et pourtant j'avais essayé les jours précédents, me lever plus tôt. C'était, voilà, je peux pas dire autre chose que impossible. Ce qui fait que ça m'a demandé aussi d'avoir une foi intacte et intègre en moi-même et au processus et au fait que tout allait se passer de la meilleure façon qu'il soit dans le moment présent où j'allais intervenir. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Malgré quelques bugs techniques, forcément qui a fait surstresser à la dernière minute, j'ai pu arriver à me recentrer, recanaliser le groupe et me jeter à l'eau en faisant complètement confiance en mes capacités et à ma connexion. Alors, est-ce que je peux dire à mon cœur, à moi-même, à mon âme, à l'énergie du groupe, à l'énergie voilà, du moment présent qui m'a guidée. Et en sortant de cette session, je ne me souviens absolument de rien. Et je me suis fait la même réflexion les derniers jours où en fait j'étais tellement en présence avec l'être de chacune des personnes avec qui j'interagissais que j'avais du mal à me souvenir de leur prénom. Donc des fois c'était un peu des situations délicates parce que quand même quand tu connais pas les noms des personnes au bout de 12 jours, tu te dis la fille elle a un petit problème quand même. Et c'était juste plus fort que moi. C'est que le prénom de la personne n'avait plus aucune importance parce que j'étais en connexion directe avec son être et son âme. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, de synchronicité qui se sont passées, hallucinantes tous les jours, entre le bon moment de ce pourquoi on était là, toutes là, et c'était pas n'importe quelle personne, entre ce qui arrivait entre nous toutes, les expériences que l'on avait et les informations auxquelles on a pu aussi avoir accès pendant mes sessions de breathwork. On était simplement traversé par cette énergie, cette force de vie qui est en toute chose, que j'arrête pas de répéter ces derniers mois, mais là je l'ai vécu. Là, elle nous a transcendés et nous a amenés toutes voilà, à avoir accès à des connaissances, à avoir accès à des choses que waouh quoi. Je pense que
Je sais pas, c'est encore pour l'instant encore un peu flou et puis pas encore très net de ce qui va peut-être pouvoir ressortir de cette expérience, mais rien que sur le constat déjà que c'était juste un séjour et une expérience magnifique à tous les niveaux, dans toutes les dimensions. C'était juste, ben voilà, le mot extraordinaire prend vraiment tout son sens. Et donc je terminerai aussi par la phrase qu'une graine de lumière est en chacun de nous pour manifester notre potentiel. Et c'est vraiment ça aussi que le breathwork nous permet de faire, dans le sens où on arrive sur Terre et on est avec notre plein potentiel, mais au fur et à mesure des expériences, des émotions que l'on vit, des couches s'emmagasinent et se superposent, ce qui fait que on réduit de plus en plus notre potentiel. Et le breathwork fait réactiver tout ça, relibère ces blocages émotionnels, ces blocages énergétiques, qui permet au fur et à mesure d'une pratique régulière de réaccéder à notre plein potentiel. Et c'est là où j'ai pas mal libéré de choses, remis en circulation mon énergie de vie, réaccédé aux énergies féminines et masculines à l'intérieur de moi. Et je peux même dire aussi que j'ai rallumé mon feu intérieur, que désormais il faut que je entretienne. Donc c'est là aussi dans les prochaines semaines et prochains mois sur lesquels il faut que je sois vigilante, c'est de pas négliger cette expérience, dire que c'est du passé et que il faut que je m'en serve en fait. Il faut que je m'en serve moi d'un point de vue personnel et ensuite que je continue juste à observer comment la transformation continue son chemin. Ce qui fait d'autant plus le lien avec la 7e gardienne et la présentation que je t'ai faite. Je te mettrai le lien en fin de cette vidéo sur ces énergies de cette lune de juillet qui en fait nous demandent d'accéder et d'arriver à la fin de ce processus de transformation. Donc c'est ça, voilà, c'est un ensemble de choses multidimensionnelles et un ensemble de synchronicités qui à un moment, il faut que j'ose le dire à moi-même, que c'était pas une coïncidence, que c'était une expérience magnifique et qu'il faut que je continue à croire, à avoir la foi dans ce processus, que quelque chose va en ressortir. Donc, point de vue de mes réussites de ce mois-ci, et ben voilà, je pense il y a déjà pas mal de choses qui se sont passées et dont je suis assez fière de moi aussi pendant cette session à Ibiza. Je trouve que j'ai aussi bien accroché et adhéré au groupe. Voilà, bien su gérer les relations, trouver ma place tout en étant dans mon authenticité, en gardant ma vérité, en étant vrai avec moi-même et avec les autres. Ça a été, j'allais dire, ça a été un jeu d'enfant. Même à révéler un peu plus de ma lumière dont je n'avais pas forcément conscience. Il y a vraiment enfin, voilà ce que je dis, des choses magiques qui se sont passées et qui m'ont transcendé et qui m'ont porté. Et je trouve que dorénavant, en plus, voilà, quand je vais parler du moment présent et qu'est-ce que c'est que être dans l'être, bah, je saurais exactement de quoi je parle pour l'avoir expérimenté sur plusieurs jours. C'est vraiment un état particulier, je dirais, significatif, où il faut complètement lâcher prise et surfer sur son ressenti. C'est être dans le flot de ce qui est en train de se passer. C'est génial et en même temps assez perturbant dans le sens où on n'est absolument pas habitué et que on est dans une incapacité à prévoir ce que l'on va dire ou faire. Donc c'est là aussi où parler de la foi prend tout son sens aussi. Et comme cette formation a été une mise à nu pour moi, il s'est trouvé que le dernier jour, dans le flot du moment dans lequel on était, on a été quelques-unes à sentir et à vouloir faire des photos nues dans la nature. Et ça a été aussi un moment extraordinaire d'être vraiment libéré de tout conditionnement, croyance et juste de se laisser porter par ce moment magique dans lequel on était entre nous toutes et puis cette sensation personnelle propre à chacune dans lesquelles on était avec nous-mêmes et l'endroit dans lequel on était. C'était juste un merveilleux moment. Ce qui a été notable,
point de vue difficulté ce mois-ci a été simplement le fait qu'en fait, je devais faire le live de pleine lune pour cette 6e gardienne. Et en fait, il s'est trouvé que toutes les personnes qui devaient y participer ont annulé l'après-midi même. Et ça m'a un peu déboussolée sur le moment, dans le sens où c'était la première fois que ça m'arrivait, que tout le monde a annulé, que du coup, il a fallu que je prenne aussi une décision juste avec moi-même et pour le groupe, de comment je devais agir dans cette circonstance. Car finalement, il n'y a qu'une personne qui pouvait être présente et en même temps, je trouvais ça injuste pour elle si le live devait être annulé. Et c'était pas juste pour moi de reporter ce live dans le sens où, comme je n'avais pas été prévenue à l'avance, je trouve que c'était redonner le pouvoir et la responsabilité aux participantes de se re-questionner sur ce qui était en train de se passer pour elles en cette journée, en ce mois-ci, avec l'enseignement de celles qui racontent des histoires. Et éventuellement, ça a questionné la question de l'engagement envers soi-même et envers cet enseignement. Ce que ça demande, les jeux qui se jouent, et tout est ok, mais simplement prendre conscience de ce qui était en train de se passer dans cette journée-là. Donc je termine ce bilan sur mes prises de conscience les plus marquantes de ce dernier mois, qui ont été le film de Gabor Maté sur le processus et le fonctionnement du trauma, qui est, je trouve, et fait le lien avec le breathwork, qui est une technique, je trouve, magnifique, subtile et magique pour se libérer de tous nos traumatismes, de nos blocages émotionnels et pour accéder à notre plein potentiel au fur et à mesure de la pratique. J'ai une profonde aussi gratitude sur cette montée de conscience que j'ai eue sur la capacité d'observer les jeux, les blessures des personnes que je rencontre, de pas me perdre dedans, de pas me perdre dans les miennes, de voir les jeux miroirs, d'avoir de plus en plus de facilité à capter l'énergie de l'autre, à capter ses blessures, à capter ce qui se joue. Encore plus pour aider les personnes que j'accompagne et que ça intéresse de monter en conscience et d'arriver à leur plein potentiel. Je terminerai aussi par dire la gratitude, mais plus, c'est encore même plus profond que ça. C'est une reconnaissance, une reconnexion de pouvoir dorénavant pratiquer et faire connaître le breathwork, d'avoir aussi commencé à noter et à remarquer le processus subtil de cette technique et que en fait simplement d'avoir la foi dans ce processus magique, que tout se fait simplement et naturellement par la simple présence. Et le tout, c'est justement d'être dans cette intégrité alignée avec soi-même pour accompagner la personne vers là où l'énergie de vie, les informations qui se transmettent subtilement dans le moment présent pour aller dans ce qu'il y a de meilleur pour elle à l'instant. Donc ce qui me reste à faire pour les prochaines semaines et les prochains mois, c'est justement passer à l'action, oser transmettre, oser faire ma première session de breathwork en présentiel si ça va être possible malgré les conditions sanitaires et certainement en ligne. Et puis aussi je terminerai notamment dans une humilité et honnêteté, authenticité, la reconnaissance de ma propre lumière, de mes capacités à aider les autres personnes, à les accompagner. Et j'en reviendrai en terminant sur la phrase de l'enseignement de cette gardienne qui raconte des histoires. La reconnaissance que toute lumière est, simplement par sa présence, la vibration et l'énergie qu'elle émane d'elle naturellement, et d'avoir la foi dans cette lumière qui existe en chacun de nous. Alors voilà pour ce bilan, et j'espère qu'il pourra t'apporter peut-être des prises de conscience, peut-être de mettre en lien avec ce que toi t'as vécu. N'hésite pas à me partager, j'aimerais bien avoir ton retour sur ce que tu penses de ces bilans, s'ils t'aident, s'ils sont bénéfiques. Et puis écoute, va voir la présentation de la prochaine gardienne, de la 7e.
de ce que ça nous annonce, parce que c'est ce que je te disais, j'ai réutilisé du coup l'oracle la voix des artisans de lumière, qui fait encore, ben voilà, qui prend toute son ampleur et toute sa puissance de ce jeu de cartes que j'adorais déjà avant, mais là, il prend une autre dimension, puisqu'il fait appel à mon âme. Voilà, c'est juste mon âme qui est appelée par ce jeu et par le souvenir très ancien qu'elle a de ce monde-là. Donc avec gratitude, je te remercie de m'avoir écouté, de me suivre, éventuellement de liker cette vidéo si elle t'a plu. Et puis tu peux retrouver toutes les infos sur mon site elencens.com. Et je te souhaite un joli mois et on se retrouve le mois prochain. À très vite.